Allez, place à votre feuilleton d'ici 19h20 sur le travail du verre en Champagne-Ardenne. Et qui dit verre dit vitraux. À Reims, les ateliers Simon Marc nous ont ouvert leurs portes pour découvrir comment l'usage du verre a évolué au fil des époques. Alice Broga, Isabelle Griffon et Michael Pereira. De la lumière, faire jaillir la couleur. Un jeu dans lequel les vitraillistes champenois excellent. Au fil des siècles, ils ont paré les monuments régionaux de leurs éclats vibrants. Un savoir-faire toujours perpétué à Reims par les ateliers Simon Marc. Ici, tout débute par ces grands carrés de verre. Alors ça, c'est une magnifique feuille de verre soufflé en rose alors. Voilà. Des feuilles soufflées à la bouche. Seuls 2 fabricants en Europe sont encore capables de les produire. C'est un éclat incomparable en termes de couleur. Le verre serait coulé mécaniquement. Vous n'aurez pas la même intensité. En fait, les aspérités accrochent la lumière. L'atelier conserve soigneusement les restes de ces feuilles depuis plus de 100 ans. Une bibliothèque de verre qui témoigne des innovations apportées par l'industrie verrière au fil du XXe siècle. Verre martelé, plaqué, chamarré, opalescent et surtout verre imprimé. C'est un motif, donc on dit imprimé, parce qu'en fait c'est un rouleau texturé qui est appliqué sur le verre à chaud. Jacques Simon, ici à droite dans la cathédrale de Reims, adopte ces nouveaux verres dans l'entre-deux-guerres pour apporter du relief à ses créations. Le maître verrier abandonne même un temps la peinture pour se concentrer sur ce nouveau travail de la lumière. Et donc les artistes en jouent comme ça dans leurs maquettes. Et alors ça, donc ça a été la grande mode dans les années 20, et puis après plus du tout. Donc par exemple aujourd'hui, on ne les fabrique plus. Il n'y a plus les rouleaux. Alors moi, c'est mon rêve, c'est de retrouver ces rouleaux et de les refaire fabriquer. L'atelier comporte 2 salles et demie remplies de feuilles de verre. C'est la plus grande réserve de verre ancien en France. Un stock remarquable aussi pour la diversité des couleurs, avec plus de 1100 tons différents répertoriés. C'est vraiment notre trésor qui nous permet de puiser au quotidien telle ou telle couleur. En fait, les artistes sont très contents de travailler avec nous ici, puisque tout de suite, dès qu'ils ont une idée de couleur, nous, on peut la traduire en verre. Et puis, si éventuellement on en a besoin, on peut lancer une fabrication spécifique de verre avec la couleur qu'on va trouver ici. Une réserve très utile aussi pour le travail de restauration. Mais à l'atelier, l'activité principale est la création. C'est ici que les vitraillistes découpent les feuilles de verre. On a un coupe-verre, on a une petite roulette de tungstène au bout, on incise le verre, on le raye d'une certaine manière, et ensuite, touc, on le brise comme une tablette de chocolat. Et il peut y avoir des coupes qui sont un peu plus compliquées, faire des arrondis, tout ça, faire des pointes, ça s'affine avec le temps, on va dire. On a l'idée que ce soit un matériau très fragile, mais en fait c'est assez quand même dur. Il faut avoir quand même une certaine force quand on coupe, une certaine technique. Aujourd'hui, l'atelier Simon Marc utilise principalement 2 types de verre. Soit donc teinté dans la masse comme ici, vous voyez, où le verre est entièrement de couleur verte, ou alors des verres plaqués. Par exemple, comme ici, ce petit morceau de verre en rose alors, où le verre est complètement transparent. Là, vous avez l'impression qu'il est rose, mais en fait, il est totalement transparent, avec une très fine couche de rose. Ces verres plaqués offrent de nombreuses possibilités. Pour réaliser les emblématiques vitraux de Marc Chagall, l'atelier en avait même fait fabriquer spécialement. Le verre est teinté dans la masse en bleu et par-dessus on a une couche de rouge. Avec un pinceau, on peut soustraire la couche d'émail rouge qui est en surface pour retrouver la couche de couleur bleue qui est en dessous. Et donc comme ça, on peut avoir sur une même feuille de verre du rouge et du bleu. Cette technique permet d'utiliser moins de plomb et de laisser davantage passer la lumière. Un jeu de transparence qui passionne autant les verriers d'aujourd'hui que ceux d'hier. Selon le moment de la journée où on va aller, on va peut-être pas voir les mêmes choses, on n'aura pas la même lumière. Et c'est quelque chose de vivant, ça bouge quoi. Les vitraillistes n'ont de cesse de révéler le potentiel artistique du verre. Mais en Champagne, si le verre est vivant, il est même effervescent. La viticulture a favorisé l'essor d'une industrie. Nous le découvrirons dans le prochain épisode.